Alors salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia. La vidéo précédente avait parlé de la différence entre le web et le print et aujourd'hui on va voir la différence entre bitmap et vectoriel. Avec l'ensemble de mes vidéos, je veux que tu puisses convaincre tes clients de signer tes devis en facture en plus et j'ai d'ailleurs un e-book à ce sujet dans la description si jamais tu as envie de le télécharger. Donc si jamais tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à mettre tes questions dans les commentaires et également t'abonner à la chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais notamment te présenter la différence entre le bitmap et le vectoriel tout en te présentant les résolutions d'images 72, 150 et 300 dpi. Alors n'attendons plus, c'est parti. Bon, commençons tout d'abord par le bitmap. Alors le bitmap, c'est tout simplement un type d'image et pour te donner un exemple, les points JPEG et les points PNG sont tout simplement des images bitmap. Ça veut dire que c'est un quadrillage d'un ensemble de couleurs, donc rempli de pixels, qui permettent de te montrer l'image en question. Par exemple, si tu as une image PNG ou JPEG de 10 x 10 pixels, eh bien ça donne tout simplement un quadrillage de 10 x 10 égale 100 pixels. Ça veut dire que l'ensemble de l'image en question a 100 pixels. Donc en 10 x 10, ça fait 100. De la même manière, une icône en PNG qui fait 32 par 32 pixels fera 1024 pixels en tout. Donc voilà, donc c'est-à-dire que l'ensemble de l'image, l'ensemble du pictogramme va avoir 1024 pixels. Et de la même manière, une image en Full HD, donc 1920 par 1080, eh bien tout simplement, il y aura un quadrillage énorme de 1920 pixels sur 1080 pixels, donc plus d'1 million de pixels au total. Et si jamais tu voulais de nouveau savoir ce qu'était précisément un pixel, je te laisse le lien vers la dernière vidéo que j'avais réalisée où j'en parle justement dans la vidéo. Donc pour faire très simple, une image de type bitmap, c'est tout simplement un quadrillage de carrés de couleurs, de carrés de pixels avec un nombre défini de pixels. Alors prenons un exemple. Imaginons une image de 500 par 500 pixels. Eh bien, cette image en question, elle a un nombre de pixels défini. Si jamais tu la réduis, il n'y aura pas de perte de qualité puisque tous les pixels qui sont écrasés ou effacés existent déjà. Par contre, si jamais tu prends ton fameux carré de 500 par 500 et que tu mets en 1000 par 1000, eh bien, tu vas inventer, par exemple avec Photoshop, il va recréer des pixels qui n'existent pas. Et justement, c'est en créant ces pixels qui n'existent pas que ça va créer un flou sur l'image. Et c'est pour ça que généralement, il faut toujours essayer d'avoir une image qui soit plus grande que celle que tu dois utiliser dans ton document en question. Et tu le verras notamment avec la suite de la vidéo que c'est extrêmement important puisqu'il y a une nette différence entre l'utilisation des visuels sur le print et sur le web. Alors les images de type vectoriel comblent justement les lacunes des images de type bitmap. Je m'explique. L'inconvénient d'une image du type bitmap, c'est que si jamais tu as une image trop petite, si jamais tu veux l'agrandir, ça va flouter entièrement l'image en question. L'intérêt du vectoriel, c'est que l'image a une taille infinie. C'est-à-dire que si cette image, tu l'as au format 500 par 500 pixels, si jamais tu la mets en 1000 par 1000, 10 000 par 10 000 ou 100 000 par 100 000, eh bien, elle ne perdra absolument pas en qualité. Alors tu vas me demander, mais comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement avec des fichiers par exemple .ai, .eps qui sont utilisés sur Illustrator ou Inkscape, eh bien, ça va tout simplement créer des coordonnées dans un document en question. Imaginons, j'ai ces 3 points. Les 3 points des bouts de mes doigts. Et bien ces 3 points des bouts de mes doigts, exactement comme en mathématiques, imaginons que tu as des coordonnées, et bien si tu augmentes la taille de ces coordonnées, et bien tout simplement ils resteront toujours à la même position. Tu vois, ces coordonnées resteront toujours à la même position. Donc finalement, avec un logiciel mathématique relativement complexe, donc Illustrator, eh bien tu as l'ensemble de ces points en coordonnées sur une image et même si tu l'agrandis ou tu la rétrécis, ces coordonnées avec les courbes et les tangentes associées, eh bien ton dessin ne perdra absolument pas en qualité. Il restera toujours le même, qu'importe qu'il soit extrêmement petit ou extrêmement grand. Mais bon, tu te doutes bien que si le type d'image vectorielle est bien mieux que le type d'image bitmap, c'est tout simplement parce que tu ne peux pas le faire pour l'ensemble des images qui existent. Par exemple, lorsque tu as un appareil photo qui va prendre une photo d'un paysage, d'un portrait ou autre, eh bien ce ne sera pas des images au format vectoriel, mais bien des images au format bitmap, puisqu'il y aura un certain nombre de pixels. Par exemple, tu l'as déjà entendu, mais les appareils photo qui ont par exemple 8, 10, 12, 25 mégapixels, eh bien c'est le nombre de pixels possibles par image. 25 mégapixels, méga ça veut dire million. C'est-à-dire que ton appareil photo aura la possibilité d'avoir une résolution de 25 millions de pixels. Et donc forcément, plus le nombre de pixels est élevé, et donc plus ton image sera grande et permettra d'être utilisée sur des visuels grands. Ça permettra justement d'avoir des gros visuels qui pourront être utilisés de n'importe quelle manière. Alors que si par exemple tu utilises ton téléphone, par exemple entre l'objectif
dorsal ou frontal. Si tu utilises le frontal, généralement, il est moins élevé que le dorsal qui lui est par exemple de, je sais pas moi, imaginons s'il est à 8 mégapixels, l'appareil frontal sera à 3 mégapixels, eh bien forcément la qualité de l'image sera diminuée parce qu'il y a beaucoup moins de pixels. Après, bien entendu, il y a aussi une histoire de capteur au niveau de l'appareil photo, mais ça ne rentre pas en compte dans la vidéo aujourd'hui. Et maintenant, nous allons terminer avec la résolution d'image. Lorsque je te parle de résolution, eh bien, ça va forcément être lié à des images de type bitmap, donc qui ont un quadrillage de pixels, ce qui n'est pas le cas des images vectorielles qui, elles, sont infinies. Eh bien, la résolution d'image, c'est tout simplement le nombre que je te disais avant, c'est le nombre de pixels en largeur par celui en hauteur. Par exemple, un écran en Full HD, c'est 1920 par 1080 pixels. Donc c'est ça la résolution d'image. Donc la résolution d'image en elle-même, elle va contenir un certain nombre de pixels. Donc là, les fameux 2 millions qu'on avait calculés dans la vidéo précédente. Mais tu vas me dire, mais où est-ce que tu veux en venir avec cette fameuse résolution d'une image? Eh bien tout simplement parce qu'une résolution peut avoir différentes définitions. La définition, c'est simplement la densité de pixels par pouce, qui est notée PPP. C'est exactement pour cela qu'en tant que graphiste, tu vas souvent entendre parler de 72 ppp, 150 ppp, 300 ppp. En anglais, ça se dit d'ailleurs dpi. Et bien ces fameux pixels par pouce, ça veut dire que par pouce, voilà, donc en carré comme ça par pouce, tu as 300 pixels. Donc forcément, plus le nombre de pixels est élevé dans exactement la même surface, plus l'image sera réduite, mais plus elle sera en haute qualité. Et bien ce chiffre en question, il est extrêmement important parce que les designers web, eux, sur les écrans, ont travaillé en 72 ppp. Donc les écrans, celui que tu es en train de regarder, eh bien ça sera certainement du 72 ppp. Le 150, c'est si jamais tu es sur un écran Retina, par exemple un MacBook Retina. En fait, il y a le double de pixels, donc forcément, il faut le double de densité de pixels. Donc forcément, c'est du 150 ppp. Par contre, le 300 ppp, lui, c'est destiné au print, donc à l'impression sur flyer, dépliants, magazines. En fait, les imprimantes ont une définition beaucoup plus élevée que pour un écran de téléphone ou d'ordinateur. Parce que justement, à l'œil humain, on voit beaucoup moins cette différence sur un écran. On a le nombre de pixels précis, tu arrives précisément à voir les informations. Par contre, ce n'est pas le cas avec un magazine. Si sur un magazine, tu mets des images à 72 ppp, bah justement, cette image en question, elle va te paraître floue. C'est pour ça que tu dois avoir 300 ppp minimum lorsque tu es graphiste print pour faire des impressions en flyer, dépliant ou en magazine. Bon, après, il y a des cas particuliers où tu peux très bien utiliser du 150 ppp si jamais tu fais une bâche gigantesque de 3 mètres sur 2, puisque l'image en fait va être tellement grande que ce n'est pas prévu pour les utilisateurs ou pour les gens qui vont regarder la pub d'être exactement devant l'affiche en question. Elle va tout simplement être à distance, donc tu ne verras pas ce problème de définition. Mais après, fais très attention parce que si jamais tu travailles sur des documents print, par exemple un magazine, un flyer ou autre, si jamais tu augmentes le nombre de pixels par pouce, donc si tu passes de 72 à 150 à 300, eh bien ton image forcément elle va à chaque fois réduire puisque les pixels qui étaient présents dans 72 dpi, en fait elle va réduire à 150, elle va être comme ça et à 300 elle va réduire comme ça. C'est-à-dire que ton image sera à chaque fois de plus en plus petite, plus tu vas mettre de pixels par pouce. Donc voilà, j'ai pu te montrer encore avec une seconde vidéo que la distinction entre le designer web et le designer print doit être faite puisque ce n'est pas du tout les mêmes métiers avec les mêmes contraintes. Donc pour résumer rapidement la vidéo, d'un côté nous avons les images de type vectoriel qui ont une taille infinie puisque ce sont des coordonnées dans l'espace sur des logiciels de type Illustrator, Inkscape. De l'autre côté, nous avons des images type bitmap qui peuvent être prises avec un appareil photo et traitées sur Photoshop, voilà, qui sont des quadrillages de carrés de couleurs. Et ces images bitmap en question, elles ont une résolution d'image de par exemple tant et tant de pixels de longueur et de largeur, et ensuite tu peux réduire ou augmenter la définition qui est tout simplement la densité de pixels par pouce qui va te permettre d'avoir une image plus ou moins précise si jamais tu fais du design print. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air si tu l'as apprécié, à mettre tes questions dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne YouTube et également à télécharger mon cadeau gratuit si jamais tu veux convaincre tes clients de signer tes devis en facturant plus. Donc moi je te dis à une prochaine pour toi freelance. Ciao!